Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de revoir l'intérêt composé et comment nous étions capables de calculer ceci en 11e année précollégiale. Donc, c'était vraiment une revue de tous les concepts qui ont été utilisés dans le domaine de finance l'année précédente. Alors, la première chose qu'on a rappelé, c'était la différence entre l'intérêt simple et l'intérêt composé. Fait que l'intérêt simple, c'est un compte auquel l'intérêt ne va pas s'accumuler nécessairement à chaque année. Donc, c'est un montant d'intérêt, ça va toujours être le même montant à partir de ce que tu as mis dans le compte au début. Tandis qu'un intérêt composé, un compte bancaire à intérêt composé, la façon que ça fonctionne, c'est qu'à chaque année, l'intérêt va s'accumuler au montant. Donc là, tu vas avoir un nouveau total et il va y avoir d'autres intérêts qui vont être accumulés sur ce total-là. Un rappel aussi, l'équation pour l'intérêt composé, c'est M est égal à C fois 1 plus I exposant N. Donc le P de masse est extrêmement important. On doit calculer ceci en premier, ensuite faire l'exposant, ensuite faire la multiplication. Et dans ceci, le M représente toujours combien d'argent je vais avoir à la fin, la valeur finale. C, c'est ton capital, donc combien d'argent est-ce que j'ai mis dans le compte. I, c'est le taux d'intérêt en décimale, bien important. Et finalement, vous avez N qui va être le nombre de périodes de capitalisation. Sur ça, c'est combien de fois est-ce que ça va être accumulé, le capital. Alors, une des choses que j'ai mentionnées en salle de classe, c'est qu'il est important de se souvenir qu'il y a des différentes périodes de capitalisation. Fait que ton intérêt peut être capitalisé annuellement, semi-annuellement, trimestriellement, mensuellement ou quotidiennement. Il y a d'autres options, mais ça, c'est sûr que je vais m'y tenir pas mal en salle de classe. Alors, lorsqu'on a une période de capitalisation annuellement, ça veut dire que ton intérêt est calculé à chaque année, tu vas avoir l'intérêt qui va être accumulé une fois par année. Okay, donc, on pense toujours à combien de fois par année est-ce que ça va être fait. Si c'est annuel, ça va être une fois par année. La valeur de I, ça c'est ton intérêt, ça va être la valeur donnée. Okay, donc, si je te dis c'est 5%, ça va être 0,05. C'est exactement ce qui est donné. Et N dans la formule, ça va être le nombre d'années. Okay? N représente le nombre de fois que ça va être calculé. Bon, ça va être le nombre d'années. Semi-annuellement, donc là, il faut penser, si tu as un an, ça l'arrive 2 fois par année. Okay? Donc, il y a semi-annuellement ou euh, bi-yearly, il y en a qui appellent ça, il y a 2 fois dans l'année, donc à tous les 6 mois, que ça va être calculé. Ce qui veut donc dire que ton intérêt doit être divisé par 2. Donc, si c'est 5%, tu dois faire 0,05 divisé par 2 parce que l'intérêt va être accumulé 2 fois dans une année, mais c'est en tout quand même 5%. Donc, on doit faire 2,5% à 2 moments dans l'année. Et la valeur de n, ça va être le nombre d'années fois 2. Donc, si je te dis c'est pendant 3 ans, pour savoir combien de fois que semi-annuel va être compté, donc il y en a 2 fois par année, tu fais 3 fois 2. Donc, il va y avoir 6 fois en 3 ans qu'il va y avoir des capitalisations. Trimestriellement, c'est quelque chose qui arrive 4 fois par année parce que ça arrive à tous les 3 mois. Okay? Donc, trimestriel, il y a des gens que ça les mêle. Trimestriel, ça veut dire à tous les 3 mois. Donc là, la valeur de I va être nécessairement divisée par 4 parce qu'il y a 4 chunks de 3 mois dans une année. Okay? Parce qu'il y a 12 mois. Ce qui veut dire que ton nombre d'années va être multiplié par 4. Donc, si je te dis 2 ans, tu fais 2 fois 4 qui va te donner 8 trimestres dans 2 ans. Mensuellement, on sait que ça arrive 12 fois par année. Alors, tu vas diviser ton intérêt par 12. Et le nombre d'années, ça va être fois 12 pour savoir combien de mois qu'il y a dans ce temps-là. Donc, si je te dis 4 ans, 4 fois 12. Et quotidiennement, ça veut dire par jour. Donc, ça va être 365 fois dans l'année que ton intérêt va être capitalisé. Donc, là, mon intérêt doit être divisé par 365 et mon nombre d'années doit être multiplié par 365 pour mon N. À quoi ça sert? Bon, ben, on va regarder à des exemples plus concrets. Fait que si je vous dis le taux d'intérêt d'un placement est de 6%, quel est le taux d'intérêt de chaque période d'intérêt composé? Donc, si c'est 6%, je sais que ça va être 0,06 dans mon équation. Si c'est calculé semi-annuellement, je sais que ça arrive 2 fois par année. Donc, pour savoir ça, ça va être I divisé par 2. Donc, ça va être 0,06 divisé par 2 qui va te donner 0,03 à chaque période semi-annuelle. Pour quotidiennement, ici, ça va être encore maintenant, quotidiennement, ça arrive à chaque jour d'année, donc ça va être mon 0,06 divisé par 365. Parce qu'il faut que je sache combien est-ce que ça tabule dans une journée. Donc,
Et puis là, on va aller à 1, 6, 4, 3. Pour l'instant, je vais aller à ça, mais plus tard, je vais vous jaser comment est-ce qu'on peut, on peut déterminer combien est-ce qu'on va regarder après la virgule. Trimestriellement, ça arrive 4 fois par année, donc tu dois diviser ton intérêt par 4. Alors là, tu fais ton 0,06 divisé par 4, ce qui va me donner 0,015. C'est juste pour savoir combien d'intérêts vont être tabulés à chaque trimestre. Donc là, combien y a-t-il de périodes d'intérêt? Si je te dis c'est trimestriellement pendant un an. Fait que ça veut dire combien de trimestres qu'il y a dans un an? Ben, 4 fois 1, c'est 4. Annuellement pendant un an, ben, annuellement, ça arrive une fois par année. Pendant un an, ça arrive juste une fois. Mensuellement pendant 3 ans, donc je veux savoir combien de mois qu'il y a dans 3 ans. Donc, je dois faire 12 fois 3. Donc là, ça va te donner 36 comme période de capitalisation. Annuellement pendant 5 ans, donc ça arrive une fois pendant 5 ans, donc 5. Semi-annuellement pendant 2 ans. Donc, semi-annuellement, ça arrive 2 fois par année pendant 2 ans. Donc, j'en ai 4. Et trimestriellement pendant 6 ans, ça arrive 4 fois par année. Puis j'ai 6 ans. Donc, ça va être 24 trimestres pendant ce total. Alors, essayons des exemples un peu plus concrets. Donc, quel est le montant de chacun des prêts suivants? Donc, j'ai emprunté 500 à 5 d'intérêt par année, composé annuellement pendant 3 ans. Fait que ce que je vous demande toujours de faire, c'est d'écrire votre équation au début et de lister votre information à la droite. Prenez le temps de lister votre info. Fait que la valeur finale, c'est ce que je cherche, donc ça peut être encore M, right? Je cherche combien d'argent ce que je vais devoir. C, c'est mon capital. C'est 500 que j'ai emprunté. I, c'est mon taux d'intérêt. C'est 5 d'intérêt par année. Donc, ça ne change pas, ça demeure 0,05. Puis N, c'est pendant 3 ans, puis c'est annuel, donc c'est juste 3. Alors, tu prends ta calculatrice, donc tu écris M est égal à 500 fois 1,05 exposant 3. Puis là, tu calcules ce qu'il y a l'exposant en premier, parce que 1 plus 0,05, c'est 1,05. Exposant 3 fois 500. Alors là, c'est de l'argent, donc on sait qu'on garde seulement 2 après la virgule. Ça donne 578 et 81 cents. Voilà ma valeur finale de mon prêt. Si je regarde celui-ci, 1000 d'emprunter à 4,75 d'intérêt par année, composé mensuellement. Alors là, encore une fois, liste ton équation. M est égal à C fois 1 plus I exposant N. Liste ton information. Je sais que c'est long, mais ça claire beaucoup de choses. Fait que M, ça va être ma valeur finale. Je ne sais pas encore combien que c'est. C, j'ai mis 1000 dans le compte. I, c'est 0,0475, mais c'est composé mensuellement, donc je dois le diviser par 12. Fait que là, je vais effacer ici pour me donner plus d'espace. Alors ça ici, mon I va être 0,003958333. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 après la virgule, c'est ce que je vous demande lorsque c'est là. Et ensuite, pour mon N, c'est mensuellement pendant 4 ans. Donc si je veux savoir combien de périodes en tout, il y a 12 mois dans un an pendant 4 ans. Donc là, tu vas savoir que tu as 48 moments d'où ça va être capitalisé. Alors maintenant, tu peux venir mettre ça dans ton équation. M est égal à 1000 fois 1,0039581,3 exposant 48. Alors là, tu fais en premier. Ah oui. Ton 1,0039581 exposant 48. Ça va me donner ça. Et touche-les pas. Fais ceci fois 1000. Garde ta réponse qui est là. Ça va donc te donner 1208 et 80 cents comme prêt à la fin. Regardons d'autres problèmes. Donc, on veut savoir le taux ici pour
un emprunt ou pour un, pardon, c'est un investissement de 32 500 placé pendant un an. Non, ça c'est plate. Voilà, 10 000 placés pendant 2 ans à 5,75 d'intérêt par année, composé trimestriellement. Donc, n'oubliez pas, on liste notre équation en premier. Ensuite, on met notre information. Donc, le M, c'est ce que je cherche, c'est la valeur finale. Le C, dans ce cas ici, ça va être 10 000 Le I, c'est 0,075, composé trimestriellement. Donc, je dois le diviser par 4. Ça va me donner 0,014375. Puis le N, le nombre de périodes, c'est des trimestres. Donc, je sais que j'ai 4 trimestres dans une année pendant 2 ans, donc 4 fois 2 qui va me donner mon 8. Donc là, je peux mettre ça dans mon équation. M est égal à 10 000 fois 1,01475 exposant 8. Donc là, tu prends ta calculatrice. 1,01475 exposant 8 est égal. Et tu multiplies ça par ton 10 000. Ça va me donner 11 209 et 55 cents qu'il va avoir dans ce compte-là à la fin de mon investissement. OK. Donc là, on va faire un petit problème nécessairement plus avancé. Donc là, pour suivre un cours de technologie, Marc emprunte 3 000 au taux d'intérêt de 4,25 par année, composé annuellement. Il projette de rembourser le prêt en 5 ans. Ah, mais c'est par année? OK, correct. Combien d'argent devrait-il payer après 5 ans? Et combien d'intérêt paiera-t-il pour le prêt? Donc là, il faut comprendre, il a emprunté 3 000 Donc là, on sait que l'équation ne change pas. C'est 3. Oh, qu'est-ce que je dis là? C'est C fois 1 plus I exposant N. Puis je veux quand même lister mon information. Fait que je cherche ma valeur finale. Je sais que mon C, il a emprunté 3 000 Je sais que le taux d'intérêt, c'est 0,0425. Puis c'est annuel. Fait que je n'ai pas besoin de le toucher. Puis c'est pendant 5 ans, donc j'ai rien à multiplier à mon 5. Alors A, c'est combien est-ce qu'il va avoir à payer? Donc là, M, ça c'est 3000 fois 1,0425 exposant 5. Fois 3000. Ce qui veut dire qu'à la fin de ces 5 années, il va devoir 3 694 et 4 cents. Puis là, dans B, je te demande combien d'intérêts est-ce qu'il a eu besoin de payer. Bien, en principe, il a emprunté 3 000 Fait que tout ce qui est au-delà de ça, fait que ça va être la valeur finale moins ta valeur initiale. Puis ça va être 3 694 et 4 cents moins 3 000 parce qu'il a emprunté 3 000, il a fini par payer 3 694 et 4 cents. Donc, 194 et 4 cents, c'est sa valeur finale. Alors, pardon, c'est son intérêt à payer. Ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.